Salut à tous, c'est Jérém, on est là pour faire notre troisième vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler un petit peu de crypto-monnaie, et notamment on va parler de deux cryptos. On va parler un petit peu du Shiba Inu qui a bien performé ces derniers jours. Et par la suite on va parler un petit peu de SafeMoon. SafeMoon qui pour moi je considère va être la prochaine crypto-monnaie à exploser. Un petit peu comme a fait le Shiba Inu, voilà tout simplement. Et puis voilà. Donc on est parti pour parler un peu de Shiba. Shiba euh, qui a fait une performance de plus de 300% là dans les derniers jours. Donc une performance plutôt phénoménale si on peut en voir aujourd'hui, si on peut regarder aujourd'hui le graphique. Euh, Au niveau de son market cap, on est à plus de 7 milliards. Donc ce qui est assez énorme, on va pas se mentir. Donc 7 milliards de market cap. Hop là, ça m'a tout pris. 7 milliards de market cap, c'est vraiment phénoménal. Il se positionne sur la place numéro 21 dans les capitalisations les plus élevées en crypto-monnaie. Euh, et si on regarde un petit peu le prix euh, du Shiba, concrètement, il est très très. C'est 0,000019 centimes. Donc c'est vraiment un prix dérisoire. Mais il y en a énormément, faut pas se leurrer. Et donc les gens qui disent bon ben le Shiba on va partir pour les 0,01 centime ou les 0,50 centimes, concrètement il faudrait que la capitalisation boursière, enfin pas boursière mais la capitalisation du marché euh, du Shiba Inu, concrètement il faudrait que, enfin c'est dérisoire, c'est quasi impossible que ça atteigne les 0,50 centimes. Donc ne vous fiez pas et ne faites pas confiance à tout le monde. Ne vous leurrez pas non plus. L'appât du gain, certes, c'est intéressant et ça donne envie, mais à des moments, il faut être rationnel et faire un petit calcul. Donc, vous prenez le prix du token par rapport au nombre de tokens et vous aurez votre capitalisation du marché. Et si vous mettez votre prix à 0,50 centimes fois le nombre de tokens, vous verrez bien combien il faut au niveau de la capitalisation de marché. Et je pense pas qu'un jour que le Shiba soit aussi élevé que ça. Donc voilà. Premièrement, c'était de parler du coup de la capitalisation du Shiba et vous expliquer un petit peu pourquoi moi je crois pas que ça va augmenter jusqu'à 50 centimes ou 1 centime ou peu importe. Là, on est déjà sur une belle augmentation. On va passer sur TradingView. Donc je vais parler encore 2-3 minutes du Shiba. À savoir que pendant X temps ici, c'était concrètement très horizontal. On a fait capituler tous les retails qui étaient rentrés sur la précédente phase de croissance. Donc ils sont rentrés au moment où ça a été listé sur Binance, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Les gens qui sont rentrés au top, vraiment les pauvres, puisqu'ils se sont mangés une très grosse claque, hein. Le plus bas il est ici, ils ont mangé un moins 89% sur leur investissement. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû capituler dans ces niveaux de prix au cours des derniers mois. Et c'est là où les gros, les baleines, ils ont racheté, hein. Lorsque les gens ils capitulent, les baleines ils rachètent dans ces niveaux de prix là. Et ils font repump tout ça. Et eux ils prennent profit sur la montée. Faut pas se leurrer, hein. Les baleines, eux, ils prennent des profits tout au long de la montée. Ils vont pas prendre profit tout ici. Ils vont prendre profit ici, 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 ici. Ils vont prendre profit tout du long de la montée. Et comment ils prennent profit? Il faut que les gens ils achètent pour qu'ils puissent vendre parce qu'ils détiennent, je veux dire, je connais pas exactement, mais s'ils détiennent 90% des tokens, il faut qu'il y ait des retails qui achètent. Et les retails, comment on les fait venir? Une hausse de 300% sur le marché du Shiba qui est ultra populaire, qui était ultra populaire là au courant d'avril, avec la hype sur tous les shitcoins qu'il y avait. Le Shiba était l'un des leaders, je crois. Et aujourd'hui, on relance cette hype et du coup, les baleines ils prennent profit, les retails ils rentrent sur le marché et du coup, ça risque de chuter à voir parce que là, on est en train de travailler en fait tout simplement le premier arrêt euh, de FIB. Donc on est passé un petit peu en dessous, hop, on remonte. Faut voir ce que ça va structurer au niveau du premier arrêt, si les structures du prix vont être croissantes ou décroissantes. Ça, on verra au cours des prochaines heures et des prochains jours.
Donc faites attention, en tout cas n'achetez pas maintenant, surtout n'achetez pas maintenant, car concrètement c'est vraiment trop haut. Là on est sur déjà une performance, si on achète à ce niveau là, on est sur une performance de déjà 250% et au top on était à 400%. Donc n'achetez pas maintenant, concrètement c'est pas là où il faut acheter, là vous achetez euh, aux baleines en fait tout simplement, quand eux ils vendent, vous achetez. Donc vaut mieux être avec les baleines plutôt que contre eux, puis c'est eux qui tiennent les sous de nos jours, donc voilà. Par contre, essayez de prendre du profit sur la montée, hein. Si vous avez acheté à ce niveau-là, ou si vous prenez sur la montée là, essayez de prendre un peu de profit quand même, hein, histoire que vous soyez pas en perte. Parce que concrètement, le marché il peut faire hop, 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 comme ça, comme hop, 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 comme ça, hein. Et là, vous mangez un moins 30, moins 40, moins 50%, et ça peut faire mal. Et vous allez garder ça pendant X temps. Donc voilà. Euh, et du coup, moi je voulais vous parler un petit peu du SafeMoon, qui pour moi est la prochaine crypto-monnaie qui va exploser comme le Shiba, puisqu'on a un petit peu les mêmes phases. On a une phase de pump là du coup sur le Shiba, ensuite hop, ça rechute, grosse capitulation, et ensuite accélération. Et pour moi, on va voir maintenant le SafeMoon du coup, et c'est le même mouvement à peu près. Hop, phase de pump, donc grosse accélération, ça monte, ça monte, ça monte. Hop, ça chute une première fois, clac, ça remonte. On a un retest de l'ATH, chose qu'il n'y avait pas sur le Shiba Inu. Retest de l'ATH et hop, on le break pas, du coup on chute, on chute, on chute. On capitule, on capitule, on capitule. Je pense qu'on a bien capitulé à ce niveau, au niveau de cette bougie là qui a tout pété. On est parti au plus bas. Alors là, on avait un faux espoir, hop, et là, boum. Là, je pense que la plupart des gens ont capitulé. C'est un petit peu. Voilà, ce qui serait. Alors, le plus étonnant, ce serait que ce soit le même jour. Et on va voir, hein. Le 7 septembre. Donc là, je pense qu'on a fait capituler toutes les personnes sur le Shiba Inu. Allez, le 10 septembre. C'est vraiment affolant ça. Ça aurait été beau que ce soit le même jour, mais non. C'est le 10 septembre, ou 3 jours plus tard. Concrètement, bon, c'est quand même. À 2-3 jours près, quand même, il y a quand même de la manipulation de marché sur ces shitcoins là, on va pas se mentir. Et du coup, je pense que ça accumule, ça accumule, ça accumule. Bon, on a d'autres indicateurs. Pourquoi ils ont disparu là? Ah non, ils sont là. On a d'autres indicateurs intéressants. On voit qu'on a un tout petit retour du volume acheteur ici. Contrairement à ces derniers temps où il y avait pas mal de volume vendeur, là, quand on voit. On a un William R qui sort de sa zone d'enfoncement de survente, qui part en zone de surachat, donc c'est intéressant. Et des divergences MACD qui sont à notifier. Euh, Elles sont confirmées, donc c'est ultra positif pour nous. Là actuellement, du coup, pour moi, le SafeMoon, ça va être un petit peu plus long pour qu'il y ait ce pump. Euh, donc ça va pas arriver dans les 2-3 prochains jours, je pense que ça va arriver dans les semaines à venir. Si on voit au niveau de la structure du prix, on a fait à peu près la même chose. On a fait un gros W, hop, 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 cassure de la ligne de coup ici. Et donc là, pour moi, soit on va revenir tester cette ligne de coup, on la maintient et c'est ultra bullish pour nous. Et on repart, on casse celle-ci. Et là, alors je la trace bien, hein. On casse celle-ci et là on part pour faire une belle performance. Euh, Soit on rechute et du coup n'hésitez pas à mettre un stop loss à ce niveau-là là, euh, pour quand même sécuriser vos pertes et qu'elles soient acceptables. Donc si ça repart et que ça casse la ligne de coup comme je vous ai dit, on devrait retester le premier arrêt de FIB. Hop, hop. Premier arrêt de FIB qui se situe ici. Et donc ça fait dans les 0,000520. Et ça ferait quand même une performance déjà de 180%. Ce qui est assez énorme. Ce qui est assez énorme. Et ça c'est que le premier arrêt. Donc on pourrait quand même retester le haut du podium là-haut là. Et on serait à 580%. Donc pour moi c'est quand même phénoménal. Et on serait sur, enfin je l'estime, hein, la prochaine crypto qui va tout simplement suivre le cours du Shiba Inu. Puisque les gros, j'ai l'impression que les gros, les baleines là,
Les gens qui ont l'argent ont envie de prendre profit actuellement. Et ils ont envie de faire pumper un peu leur shitcoin pour prendre un peu de profit. Alors est-ce que ça préparerait pas un gros mouvement sur BTC ou quoi, ou sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, ils veulent récupérer du profit ici pour les réinvestir ailleurs? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une volonté à prendre profit sur ces shitcoins. Et quand on avait le Shiba qui était le plus hypé du moment au courant avril-mai, le SafeMoon était l'un des suiveurs. Concrètement, le SafeMoon, il existait avant le Shiba, je crois. Euh, et c'était, je crois, l'un des pionniers qui a existé, qui a fait découvrir ce monde des shitcoins, je crois. Mais je suis pas vraiment sûr. Ou alors je l'ai découvert avant les autres, je vais pas vous mentir, mais enfin avant les autres shitcoins. Mais le SafeMoon, je sais que niveau fonda, bah, ils font pas mal de choses. Ils ont créé leur wallet, ils ont, enfin ils taffent. Il y a du taf dessus, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on devrait, pour moi, on devrait suivre la dynamique du Shiba dans les prochains jours. Voilà. Donc en tout cas, faites attention au niveau des investissements. Bien sûr, c'est de la crypto, c'est des shitcoins, donc faites vraiment attention. Investissez que ce que vous pensez que vous allez perdre. En fait, tout simplement, en fait, faut se dire que quand on investit en crypto, c'est de l'argent que vous avez perdu, tout simplement. Et comme ça, au moins, vous allez bien le vivre. Et n'investissez vraiment une faible part de votre capital dans ce type de shitcoin, hein. Je vois, il y en a, ils font du all-in dans le Shiba. Certes, ça peut remonter, hein, mais alors concrètement, moi, pour moi, le top est pas là, hein. On devrait aller bien plus haut, hein, mais là, ça fait ça, tac, 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 euh, tac, tac, tac. Ça peut faire ça, hein. Comme ça peut faire tac, 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 boum. Et là, vous êtes content. Vous êtes content parce que vous allez manger une chute et après vous allez holder un truc indéfiniment. Mais bien sûr, ça peut monter très très haut, hein. Ça peut monter très très haut. Mais faites attention tout de même. Bon, ben voilà, je vous ai fait cette petite update sur ce que je pensais du coup du Shiba. Je vous conseillerais jamais d'acheter quand c'est ultra vertical comme ça. Vous êtes déjà en retard en fait. C'est comme si vous voulez prendre un train ou un avion en plein vol. Vous tentez de prendre un avion en plein vol, bah il y a peu de chances pour que vous y arriviez quoi. Et puis voilà. Vaut mieux le prendre quand il est à plat et quand il est pas tardé quand il va pas tarder à décoller à ce niveau-là, que là-haut. Euh, et puis voilà, vaut mieux du coup se focaliser sur des assets qui n'ont pas performé, un peu comme le SafeMoon, qui n'a pas encore performé, qui va sûrement performer par la suite, plutôt que d'acheter du Shiba et surtout que là tout le monde en entend parler. Moi, mes potes à moi qui sont pas du tout dans la crypto m'en ont parlé. Ça veut dire que la communication autour du Shiba elle est déjà bien établie et que là on a une volonté à vendre en fait à tous les retails parce que on leur vend un pourcentage de gains et de profit phénoménal. Regardez, ça a fait 300-400%. Sauf que, euh, sauf que oui, quand vous arrivez, ça fera peut-être 20-30%. Vous allez dire, waouh, c'est magnifique. Et derrière, en 2-3 jours, vous mangez une claque de 80% dans votre portefeuille. Donc voilà, faites attention et je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit com si ça vous plaît. Bah, on peut discuter de ce que vous en pensez vous. Euh, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis une bonne journée à vous. Ciao ciao.